Chérif, retour du Premier ministre Amadou Ba à l'Assemblée nationale pour la motion de censure introduite par le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Les députés Sononata sont convoqués tout à l'heure à 10h pour donc statuer sur cette motion de censure déposée par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui invoque l'article 86 de la Constitution, résumé de l'exposé des motifs avec Abdourahmane Diallo. La coalition Yewwi Askan Wi a déposé une motion de censure lundi dernier lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Un acte basé sur l'article 86 de la Constitution qui souligne que l'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Elle doit à peine d'irrecevabilité être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que 2 jours francs après son dépôt sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du gouvernement au président de la République. Une motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. Il faut ajouter que cette 14e législature compte 165 députés répartis dans 4 groupes parlementaires. Benno Bokk Yakaar, 82 députés, Yewwi Askan Wi, 56 députés, Liberté et démocratie, 24 et 3 non alignés. Merci Abdourahmane pour rappel. Amadou Ba sera donc le 6e Premier ministre de la République du Sénégal, donc à faire l'objet de cette motion de censure après Mamadou Dia en 62, Habib Thiam en 1996, Mamadou Lamine Loum 98, Mame Madior Boye 81 et Abdoul Mbaye justement en 2012, Sokhna Nata Mbaye. On passe donc toujours avec cette motion de censure. Yewwi Askan Wi, la conférence des leaders s'est réunie hier en conférence de presse pour dénoncer l'interpellation de 2 députés du PUR qui devraient donc se présenter à l'Assemblée nationale pour voter cette motion de censure. Un de ces leaders, Déthié Fall, crie à l'injustice. Nous l'écoutons au micro de Mame Biram Diouf. Au moment où je vous parle, il a arrêté 2 députés qui sont en session. 2 députés, au moment où je vous parle, 2 députés qui étaient en pleine session ont été arrêtés. 2 députés attendus ce jeudi à l'Assemblée nationale ont été arrêtés alors qu'ils devaient voter cette motion de censure. Vous tous qui êtes assis ici connaissez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous connaissez également la Constitution. Quel que soit le niveau intellectuel du Sénégalais, il sait qu'on n'arrête pas un député n'importe comment ou l'emprisonne n'importe comment. Le député a une immunité parlementaire. Le président Macky Sall a lui aussi une immunité. Pourquoi se permet-il de prendre 2 députés qui sont allés répondre à la dicte par respect à ce corps? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu de convocation. Parce qu'ils n'ont pas reçu, je le rappelle encore une fois, de convocation. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale avec cette question. Est-ce que les 2 députés mis en cause dans l'affaire Amin Ndiaye Gniby peuvent voter par procuration, même s'ils sont toujours en garde à vue? Non, selon cet expert en droit parlementaire. Il s'appelle Alioune Souaré, que nous écoutons au micro de Thierno Laurent Mendy et Mame Biram Diouf. Nous avons entendu que son avocat a déposé une plainte suite aux événements. Et nous l'avons suivi par la presse, mais je pense que ce cas, ça nécessite effectivement la levée de leur immunité parlementaire. S'ils sont poursuivis pour d'autres délits connus, outre trouble à l'ordre public, outre offense à l'Assemblée nationale, je pense que cela va nécessiter obligatoirement la levée de leur immunité parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 51. Bon, maintenant, on a évoqué un cas de flagrant délit. Est-ce que ça peut être le cas? Là, je crois que les spécialistes en matière de droit pénal sont plus indiqués pour nous édifier. Mais en tout cas, pour revenir au règlement intérieur, je crois que sur les 2 procédures distinctes, l'une engagé par le président de l'Assemblée nationale et qui pourrait avoir comme délit trouble à l'ordre ou peut-être offense à l'Assemblée nationale, s'ils sont condamnés en tout cas sur le lien de ces délits prévus à l'article 51, je pense que, à l'article 53 plutôt,
Je pense on pourrait se passer de leur immunité parlementaire. Et s'ils sont condamnés, et l'article 51 peut entrer en jeu pour effectivement, à la demande du ministre du ministre de la Justice, demander leur radiation sur la liste. Maintenant, ils peuvent être radiés. Ceci ne veut pas dire qu'ils vont perdre le poste. Ils ont été élus. Il y a des suppléants. Il y a des personnes qui peuvent les remplacer sur la liste, suivant l'ordre établi. Toujours dans l'actualité, Chérif, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annule des passeports de service délivrés entre janvier 2021 et décembre 2022 pour une affaire de trafic de ces documents. Justement, c'est suite à ce trafic noté dans la circulation de ce document de voyage attribué à des fonctionnaires de la République du Sénégal que la chancellerie a pris cette décision. Les trafiquants ont même été démantelés par la division des investigations criminelles selon le journal L'Observateur qui nous annonce l'interpellation de 7 individus. Nous allons à Thiès, à Tiombakh-Apel. C'est un village dans la commune de Kermoussa, département de Thiès. Le village a fait l'objet d'une attaque hier matin par des assaillants. Des jeunes de ce village de Kirène, dans le Dias, soupçonnent donc un berger qui aurait tué un des leurs. Reportage chez Anta Diop Seyladir. Jeunes en furie ont saccagé et brûlé des maisons, la mosquée du village, partout autour du village de Tchambor-Peul. Dans la localité de Tchambor, la population est toujours terrée et terrifiée. Isaka, leur porte-parole, crie son indignation. C'était hier aux environs de 19h qu'on nous a alerté qu'il y a des éleveurs qui ont bataille ferme avec des agriculteurs du village de Kirène. Et ça en est suivi en mort d'homme. Du coup, les habitants de Kirène se sont déplacés en masse avec des armées de gourdins, de machettes pour venir incendier le village. Le village s'appelle Sounwolof, mais cet hameau-là, c'est Tchambor-Peul. Dans la commune de Kermoussa, département Thiès, arrondissement de Kermoussa. Ils ont brûlé des boutiques, des maisons, des chambres, des salons. Ils n'ont rien laissé sur place. Ils n'ont rien laissé. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'hommes ici, il n'y avait que des femmes. Les femmes sont enfuies. Ils sont revenus le matin, les portes les ont repoussés. Juste, ils sont partis derrière le village et ils commencent encore à brûler du feu. Ils commencent à brûler. C'était comme en intifada. Ils brûlent ici, les forces les poursuivent et ils retournent encore pour brûler les autres côtés. Heureusement, le sapeur est venu. Pour les populations, il est temps que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités pour apporter des solutions à ce conflit qui perdure. Il faut laisser la justice faire son travail. Du côté des assaillants, on nous a annoncé qu'il y a 2 arrestations. Des véhicules de la gendarmerie et des troupes armées ont encerclé le village pour veiller à la sécurité des populations de Tchambor-Peul. Merci Charanta Sornanata, c'était tout pour ce bulletin information donc nationale. Oui, l'information nationale qui revient tout à l'heure, Chérif, et ce sera en Wolof sous forme de brève. Notre fameux plat national, le Tchéboujen, riz au poisson, fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il a été inscrit sur cette liste par l'UNESCO il y a 1 an. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et quelle est la situation des journalistes dans le monde? La réponse dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. Marcel Farbamaroun va en parler dans la rubrique Un jour, une actu. Et enfin, toujours dans la première partie, il y a un quartier à Thiès dont on a beaucoup parlé récemment. Nous irons sur place pour le découvrir avec le cher Anta Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Et on commence avec la Coupe du Monde Qatar 2022, Chérif. Le Maroc éliminé en demi-finale. En demi-finale, la folle aventure des Lions de l'Atlas s'est donc achevée hier en demi-finale de la Coupe du Monde. Les hommes de Walid Regragui ont chuté face à la France, une défaite 2-0. Malgré cela, le Maroc a réalisé un parcours exceptionnel. Il est le premier pays du continent à atteindre ce stade de la compétition. Et puis en Europe toujours, on parle de migration
avec au moins 4 migrants qui sont morts dans le naufrage de leur bateau de fortune. C'est dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France selon des informations. Un drame des réfugiés et également le Premier ministre britannique a exprimé donc son chagrin. On parle de l'Union africaine avec ce projet de l'UA de faciliter le déplacement des Africains sur l'ensemble du continent en supprimant les visas d'entrée avant, donc dans certains pays. Le nouveau rapport 2022 sur les visas en Afrique publié à Maurice lors de la conférence économique africaine le week-end dernier indique que seulement 27% des pays du continent ne demandent pas le visa aux Africains. Il y a donc des progrès à faire selon toujours les autorités de l'Union africaine. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est adressé à ses pairs à l'issue du forum pour les affaires en Afrique qui a occupé le deuxième jour de la réunion pour se féliciter des résultats concrets. Il faut dire que Joe Biden ne boudait pas son plaisir donc au moment de s'adresser au chef d'État africain présent à Washington. Il donc exprimait toute sa satisfaction après les avoir réunis ces 2 derniers jours dans la capitale américaine Zornanata. Merci beaucoup, Chérif Dia. Dans la seconde partie de l'émission, à suivre la chronique du jour, ce sera avec Charles Faye, la chronique consacrée à cette donc affaire à Dakar-Sacré-Cœur, Sextip, la nouvelle menace digitale. Et puis, aux alentours de 8h45, nous recevrons sur ce plateau Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et président du parti Acte. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec El Hadj Malick Thiandou.